Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid à 2 jours du gros choc en Ligue des Champions contre Liverpool. Salut les meringues, bienvenue sur la chaîne d'information du Real Madrid. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour rester informé tout ce qui se passe dans la plus grand club du monde. Maintenant que vous êtes abonné, passons aux actualités. C'est un véritable coup dur pour le Real Madrid, qui devra se passer de Vinicius Junior lors du choc crucial contre Liverpool en Ligue des Champions. L'ailier brésilien, pilier de l'attaque madrilène, a subi une blessure lors du match contre Leganés en Liga malgré sa performance décisive, notamment en offrant une passe pour le but de Kylian Mbappé. Vinicius a ressenti des douleurs qui l'ont conduit à des examens médicaux approfondis. Le communiqué officiel du Real Madrid confirme que le joueur de 24 ans sera indisponible pour une durée indéterminée, ce qui complique davantage la situation d'un effectif déjà amoindri par les blessures. Ce forfait s'ajoute à une liste d'absences préoccupante à 2 jours d'affronter Liverpool, une équipe redoutable en compétition européenne. Cette absence pourrait pousser Carlo Ancelotti à revoir ses plans offensifs, misant peut-être sur des joueurs comme Rodrigo ou Brahim Diaz. Pour compenser, le Real devra redoubler d'efforts pour relever ce défi face à un Liverpool en quête de revanche. C'est une véritable hécatombe pour le Real Madrid. Vinicius Junior, élément clé de l'attaque madrilène, sera absent pendant au moins 3 semaines en raison d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Cette blessure, confirmée par un communiqué officiel du club ce lundi, survient après le match contre Leganés en Liga, où le Brésilien avait pourtant disputé l'intégralité de la rencontre. Selon le diagnostic, le joueur manquera plusieurs rendez-vous importants outre le choc tant attendu face à Liverpool en Ligue des Champions. Vinicius Junior sera également forfait pour des matchs cruciaux en Liga contre Retafe, l'Athletic Bilbao, Gérone et Rayo Vallecano, ainsi qu'en Ligue des Champions contre l'Atalanta à Bergame. Cette absence est un coup dur pour Carlo Ancelotti, déjà confronté à un effectif réduit par les blessures. Le Real Madrid devra donc trouver des solutions pour pallier l'absence de son ailier gauche, qui jouait un rôle essentiel dans la dynamique offensive du club. Les jeunes talents comme Rodrigo ou Brahim Diaz, ainsi que des ajustements tactiques, pourraient être mis en place pour tenter de combler ce vide. Cette situation complique sérieusement la tâche des Madrilènes, notamment face à Liverpool, qui reste un adversaire redoutable dans la quête de la qualification européenne. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a critiqué le système de vote pour le Ballon d'Or lors de l'assemblée avec les socios, expliquant pourquoi la délégation du club n'a pas assisté à la cérémonie. Pérez a estimé que le processus de vote manque de transparence et de crédibilité, déclarant que ce sont des gens reconnus qui devraient voter, et que les journalistes actuels, issus de certains pays, influencent négativement les résultats. Il a cité des pays comme la Namibie, l'Albanie, la Finlande ou l'Ouganda, insinuant que sans ces votes, Vinicius Junior aurait remporté le trophée. Ces propos ont suscité une réaction vive de Chifuni Nicodemos, journaliste namibien ayant voté pour le Ballon d'Or. Lors d'une interview avec la Cadena Ser, Nicodemos a répliqué sans détour aux critiques de Pérez. Il a défendu son droit de vote et celui des autres journalistes, issus de pays moins représentés, dénonçant une attitude condescendante et élitiste. Selon lui, ce type de discours mine l'esprit global et démocratique du Ballon d'Or. La polémique autour des déclarations de Pérez reflète une tension persistante sur la manière dont est décerné le Ballon d'Or, une récompense déjà souvent critiquée pour son processus de sélection. Chifuni Nicodemos, journaliste namibien et votant pour le Ballon d'Or, n'a pas tardé à réagir aux critiques de Florentino Pérez lors d'une intervention au micro de la Cadena Ser. Il a fermement répondu aux propos du président du Real Madrid, qui avait mis en doute la légitimité des votes de certains pays dont la Namibie. Nicodemos a qualifié ces déclarations de manque de respect envers les journalistes des nations moins influentes, soulignant que chaque vote compte dans ce processus démocratique et international. Il a ajouté: le football est un sport mondial, et la diversité des opinions est ce qui fait la beauté de récompenses comme le Ballon d'Or. Ces commentaires montrent un mépris non seulement pour les votants, mais aussi pour les pays qu'ils représentent. Le journaliste a également rappelé que tous les votants suivent des critères clairs et sont choisis pour leur expertise, peu importe leur origine géographique. Sa réponse vise à défendre la légitimité du système actuel et à rejeter toute tentative de discréditation basée sur des préjugés.